Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va enfin voir le bilan du vlog argentique. On va essayer de décrypter un peu tout ce qui s'est passé et de voir ce qu'il est bon de faire et ce qu'il vaut mieux éviter. Comme vous avez pu le voir, il faut pas un maximum de matériel pour faire du tirage argentique, mais il y a des bases qui sont importantes, comme par exemple un agrandisseur, ça on peut pas faire sans. Il va vous falloir également des bacs de développement, logique, de la chimie pour pouvoir tirer un peu tout ça, et également la base de chez Base, une lampe inactinique. Vous pouvez utiliser votre lampe vélo, regardez ma vidéo, alors je sais pas si elle s'affichera là parce que je n'y connais rien et à chaque fois je me plante, mais regardez la vidéo que j'ai faite sur justement le fait que les lampes vélo peuvent être éventuellement des lampes inactiniques. Mais par contre, faites bien des tests. Si vous n'avez pas les mêmes lampes que moi, faites bien des tests avec votre papier à vous. Pour moi, je pense que le reste est un plus, qui parfois n'est pas négligeable, comme par exemple la scoponnette, quand je vous en parlais. J'ai vraiment galéré sans, moi je la mettrais presque dans les essentiels, parce que la scoponnette, c'est vraiment une des bases quand même à avoir en matériel argentique, mais on peut malgré tout faire sans si on fait des petits tirages. Pareil, la fameuse plaque de verre aussi pour aplatir l'image, pour pouvoir la tirer. Ça m'a quand même manqué. Mais j'ai réussi à faire avec des morceaux de scotch et c'était pas non plus la fin du monde. C'était juste un procédé qui était un petit peu plus long, mais c'était pas gênant non plus. En théorie, la plaque de verre, elle est plutôt à privilégier pour réaliser vos planches contact. Quand on fait un tirage papier, on utilise principalement un margeur. C'est ce que vous voyez à l'image. C'est un objet que j'apprécie pas forcément ou qui m'est pas forcément très proche. Et du coup, c'est pour ça que moi j'utilise plutôt soit des morceaux de scotch, soit une plaque de verre tout simplement. Parce que le margeur, je n'en ai pas besoin avec l'agrandisseur que j'ai, puisqu'il possède déjà la possibilité d'effectuer des bords droits directement dans l'agrandisseur. Ce qu'il faut retenir de ces épisodes du vlog argentique sur le tirage, c'est que, comme vous avez pu le constater, il faut faire preuve de patience. C'est vraiment un procédé qui est assez long. Et plus on va faire preuve de patience, plus on pourra être efficace. Il ne faut pas s'attendre à torcher en 1 heure, par exemple, son tirage argentique, surtout si ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, ou même si on n'en a jamais fait. Même en connaissant par cœur votre matériel, votre papier, vos chimies, en 1 heure, ça reste quand même quelque chose qui ne sera pas possible. Il faut vraiment s'attendre à devoir prendre son temps. Et à vraiment faire preuve de beaucoup de patience. C'est assez dur parce qu'on est dans une société où il faut aller vite, se dépêcher, toujours courir. Mais le tirage argentique, c'est vraiment un travail sur soi et une acceptation d'être lent et de prendre son temps. J'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est vraiment ce qui me semble le b.a.-ba pour commencer le tirage argentique. Alors je vais vous montrer ce que j'ai présenté à Paul Trade quand je leur ai donné mon dossier. On va regarder ça ensemble. Mais surtout pour faire une autre remarque aussi qui me semblait importante. Alors, je leur ai présenté une note d'intention. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous la voyez, mais... En gros, je vous mettrai peut-être le texte en description, parce que sinon ça va prendre un peu de temps à vous le lire. Ensuite, je vous présente ma planche contact. Sachant que moi j'ai laissé plein de descriptions de papier dessus, enfin d'écrits, pardon. Voilà, ça c'était un peu mon bazar à moi, parce que j'ai vraiment galéré. J'ai nommé en fait les négatifs qui avaient des grosses différences de lumière. Parce que je les ai recouverts pour pas qu'ils prennent trop la lumière. Donc hop, voilà. Bref, pour essayer d'uniformiser en gros la planche contact. Mais ça, je vous montrerai dans un autre épisode. On essaiera de faire ensemble la planche contact. Je ne l'ai pas filmé à ce moment-là parce que ça demandait une concentration incroyable. Et je me suis dit que si à chaque fois je me coupais avec la caméra, j'allais pas y arriver. Bref, ça faisait quand même super longtemps que j'en avais pas fait. Donc, voilà, je suis plutôt contente parce que j'aime bien le résultat. Et voici les tirages. Les tirages, je vais vous les montrer dans une autre vidéo, je filmerai. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir commencé par la photo de la place Saint-Marc à Venise, parce que c'était une photo qui était complexe. J'aurais pas dû commencer par celle-ci, mais je tenais
Enfin, j'étais dans une démarche de symbolique, vu que c'était la première que j'avais tirée. Quand j'ai commencé le tirage argentique, j'avais envie de reprendre par celle-ci. Et d'ailleurs, je m'étonne moi-même d'avoir commencé par une image aussi complexe, parce que c'était pas la bonne idée en tout cas à avoir. Je vous la montre, c'est celle-ci dont je parle. Mon conseil, c'est de débuter avec une image qui est simple. Qu'est-ce que j'entends par simple? J'entends par simple une image qui a peu d'informations, qui a peu de changements de lumière aussi. Une image qui reste assez uniforme si vous préférez. Par exemple, là, dans mon cas, j'aurais dû commencer le tirage par cette image, par exemple. Parce qu'elle est simple dans sa composition. Il n'y a pas énormément de changements de lumière. Et donc les informations sont assez directes. En gros, ce que je veux dire, c'est que sur cette image-là, il n'y a pas de zone très sombre, ni de zone très claire. Ce qui fait que, bon, si un petit peu, mais ça reste assez uniforme. Parce que contrairement à la place Saint-Marc où c'est un vrai bordel, vous voyez que la différence est quand même... J'aurais dû commencer par celle-ci. Voilà. Parce que celle-ci, je l'ai torchée peut-être en... Je sais pas. Bon, après, j'étais dans le mouvement, j'avais déjà tous mes réglages de fait, j'avais déjà tout ça de fait. Mais celle-ci, je l'ai faite en peut-être, je sais pas, une demi-heure, quelque chose comme ça. Alors, les petits points là que vous voyez, les petits ronds, c'est au niveau du mouvement dans le bec de cafénol. C'est des bulles qui sont restées et qui ont empêché le révélateur de révéler l'image à cet endroit-là. Vous savez que j'adore les hasards et j'ai beaucoup aimé ce petit résultat-là. C'est pour ça que je l'ai présenté. Je l'ai aussi dans d'autres images. Là, j'en ai un tout petit, là. Ici. Bref, tout ça pour dire que plus on est simple et plus on peut être efficace dans l'approche, en tout cas du tirage argentique. Donc voilà en gros le bilan qu'on peut faire de ce vlog sur le tirage argentique. Ce que je voulais vous dire, et c'est mon conseil le plus important, c'est prenez du plaisir, amusez-vous dans votre approche. Plus vous prendrez du plaisir à faire du tirage ou à faire une quelconque activité, et plus votre créativité elle pourra décupler, et plus vous pourrez avancer dans votre approche et dans votre volonté de vous épanouir dans la photographie. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les échecs auront beau être fréquents. Apprenez d'eux, tout simplement, apprenez d'eux. Et félicitez-vous parce que vous aurez sûrement, sans doute, peut-être aussi fréquemment, des heureux accidents. Je vais vous sortir une phrase pourrie et ultra connue, qui est « c'est avec le négatif qu'on développe le positif ». Oui, je sais, mais elle est assez juste malgré tout, et surtout, dans cet ensemble de vidéos, je trouvais que c'était plutôt pas mal de terminer là-dessus. Voilà, donc cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose, j'espère que l'ensemble des épisodes vous ont apporté quelque chose. Je vous dis à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures, et n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, de passer sur ma page Tipeee et ma boutique Etsy. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, salut!